Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver ce lundi dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, à savoir l'heure de solution. J'espère que le week-end a été agréable. Si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas été le cas, alors le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas, pour vous aider, pour vous consoler, pour vous fortifier. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous pourrons nous pencher sur 3 courriers. Et sans plus tarder, n'est-ce pas, nous allons prendre le premier. Apôtres, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je m'appelle Alain et je sollicite votre conseil pour une décision à prendre. Entre acheter une voiture et un terrain, qu'est-ce qui doit passer en premier? Je suis un jeune ingénieur en génie civil. Voilà. Entre acheter une voiture et acheter un terrain, qu'est-ce qui doit passer en premier? Je dois avouer que d'emblée, comme ça, on ne peut pas donner un conseil qui soit général. Oui, parce que quelqu'un, par exemple, qui est un employé, c'est-à-dire travaille pour une entreprise, et qui, n'est-ce pas, vit dans une ville où on a développé le secteur des transports, et se rendre dans son lieu de travail ne lui coûte pas très cher, alors je lui conseillerais en premier d'acheter un terrain. S'il peut l'avoir, n'est-ce pas, avec le montant d'argent pour l'achat d'une voiture. Et encore que chez nous, pour la plupart du temps, c'est les voitures de seconde main. Donc, un terrain, je dirais facilement qu'on achète un terrain. Mais si on est un entrepreneur, et ça c'est très important, avant même d'être un entrepreneur, si on est, oui, ça peut aussi être l'entrepreneur, un agent commercial indépendant. Ah oui, un entrepreneur, et vous êtes appelé à gagner des marchés. Je dois vous dire tout de suite qu'il y a un type de marché qu'on ne peut pas donner à un piéton. Parce que vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Et c'est pourquoi même la notion d'employé, je dois même encore nuancer, parce que je viens de me rappeler l'histoire, n'est-ce pas, de 2 banquiers. Et là, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de cette assemblée Compassion Globale. Je leur avais dit, le poste que vous occupez aujourd'hui ne permet pas que vous alliez à pied. Ah oui, n'oubliez pas que le banquier aussi, quand c'est dans le service commercial, quand on est chargé de clientèle, on va visiter, n'est-ce pas, ses clients. On peut même prospecter, n'est-ce pas, pour avoir un type de client pour enrichir son portefeuille. Alors, on vous voit arriver en train de suer parce que vous avez couru, fait chaud. Comment pourrez-vous mettre un costume et rester et marcher, n'est-ce pas, sous cette chaleur-là? Ça ne fait pas bien. Ce n'est pas bien pour l'image, n'est-ce pas, de l'entreprise que vous représentez. Et ça ne facilite pas, n'est-ce pas, ça ne vous facilite pas la tâche en tant qu'agent commercial de gagner un certain type de marché. C'est très, très important. C'est pourquoi dans certaines entreprises, on met à la disposition d'un certain nombre de cadres, et même quand on n'est pas cadre, on occupe un poste, n'est-ce pas, qui permet de présenter une certaine image, n'est-ce pas, au public. On met à la disposition de ce type d'employés des crédits véhicules quand on ne leur donne pas des véhicules de fonction. C'est très, très important. Aujourd'hui, les entreprises ne jouent pas avec leur image. Alors, quand vous allez représenter une entreprise, il faut bien que ce soit positif. Et j'avais dit donc à ces 2 banquiers, ce n'est plus possible de croire que vous continuez d'aller à pied. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'ils ont tous, n'est-ce pas, acheté des voitures. C'est important. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des transports qui sont développés dans certaines villes. Il y a des villes, notamment en Afrique, où le secteur des transports est vraiment pas développé du tout.
Et dans la ville, ma ville qui est la ville de Douala, il y a par exemple le quartier administratif à Bonanjo. On ne peut pas, on a interdit aux motos-taximans, n'est-ce pas, d'accéder à ce quartier-là. C'est le quartier administratif. La plupart, n'est-ce pas, des banques ont leur siège là-bas. Alors vous travaillez donc dans une entreprise qui a son siège là-bas et que vous comptez sur le transport par moto pour arriver à votre lieu de travail, c'est difficile. Parce qu'aux portes de ce quartier, il est interdit, n'est-ce pas, aux taxis-motos de traverser ces portes pour accéder à ce quartier. Vous voyez qu'il faut considérer un certain nombre d'éléments. Ah oui, pour revenir à l'agent commercial, si vous vendez par exemple les voitures de luxe, qui comprendra que vous soyez à pied ou alors que vous ayez une vieille voiture? Ça ne fait pas sérieux. Ah oui, c'est pourquoi quand vous voyez des financiers, n'est-ce pas, vous voyez des grands commerciaux, des représentants commerciaux, alors ils soignent. C'est très important parce qu'on doit leur faire confiance. Mais si vous êtes habitué à aller au chantier, parce que contrairement à ce qui s'est fait dans un certain nombre de pays africains, l'ingénieur, c'est pour aller sur le terrain. Ce n'est pas pour désigner, n'est-ce pas, au contremaître ou alors à un ouvrier du chantier ce qu'il doit faire. On montre, on prêche par l'exemple. Donc, on ne va pas au chantier en costume. Vous avez votre jean, et sur le chantier, vous aurez votre casque, vous aurez peut-être des bottes, ou alors des chaussures vraiment sécurisées. Donc, il n'y a pas une affaire d'image. L'image de cette société qui fait dans le bâtiment, on parle de BTP, c'est la qualité de l'ouvrage. Mais celui dont appartient au département commercial, dans cette même société BTP, devra se mettre bien pour, n'est-ce pas, gagner les marchés. Ah oui, il y a des ingénieurs qui sont, au départ, sont des ingénieurs, mais sont devenus des ingénieurs commerciaux. Donc, ont cette formation d'ingénieurs, mais parce qu'ils font maintenant le commercial, donc ils doivent soigner leur image. C'est très, très important. Donc, on parle souvent du label. Donc, il faut le soigner. C'est pourquoi, vous voyez, dans certaines grandes sociétés, certaines multinationales, on ne permet pas aux employés de voyager après une certaine heure. On dit à cette heure-là, si vous êtes dans une ville, passez-y la nuit. Parce qu'on ne veut pas apprendre que vous avez fait un accident la nuit. Pourquoi? C'est l'image toujours de la société. On leur dit, pour vous, vous ne pouvez pas descendre, par exemple, en deçà d'un hôtel de 3 étoiles, par exemple, à cause de l'image de votre entreprise. Donc, c'est très important. Personne ne comprendra qu'un diplomate soit un piéton. Donc, tu as parlé d'ingénieur génie civil, je crois avoir répondu à ta question. Mais de toutes les façons, parce que nous allons lire quand même un passage biblique, prenons Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, versets 28 et 29. Luc chapitre 14. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Ah oui, je me souviens à l'époque, il y a 35 ans par là, c'était du côté de Yaoundé. C'est au Kansi Guimassi. Il y avait un monsieur il avait un sobriquet, alors on va le reconnaître, je ne donne pas ce sobriquet. Et il travaillait quand même dans un ministère, un des ministères, n'est-ce pas, du côté de Yaoundé, parce que c'est le siège des institutions. Et il s'était acheté oh mon Dieu, est-ce que je dois citer cette marque de voiture? Mais ce que je sais, c'était un véhicule qui avait 11 chevaux. Alors, au début, il allait au travail avec cette voiture, mais après, il ne pouvait plus.
Parce qu'il avait vu la beauté de la voiture, mais n'avait pas calculé. La voiture, ce n'est pas seulement la belle coque que vous voyez. Ah, on parle de consommation. Une voiture de 11 chevaux ne consomme pas comme une voiture de 5 chevaux ou de 7 chevaux. Même au niveau de l'assurance véhicule, ce n'est pas le même montant. Vous voyez? Donc, il avait vu une voiture qui lui plaisait, mais il a pu l'acheter, mais il ne pouvait pas l'entretenir. C'est pourquoi on doit réfléchir. On doit réfléchir. Tout comme j'ai connu aussi des gens qui ont acheté des vastes. Quelqu'un dit non, s'il doit acheter un terrain, il faut au moins soit 2000 mètres carrés. Ok. Pour faire quoi? Il dit oui, je peux construire ma maison d'abord, après je verrai. Il y en a qui n'ont jamais pu construire. Il y en a à qui j'ai demandé, écoutez, vendez 1500 mètres carrés, gardez pour vous 500 mètres carrés et construisez sur 300 mètres carrés. L'argent de la vente du terrain de 1500 mètres carrés peut vous aider à faire une petite maison, 3 chambres, 2 salles d'eau, n'est-ce pas, un séjour et une cuisine. Et pour finir, n'ont pas pu construire. Et je dois vous dire, ce que vous devez faire aujourd'hui, ça devient difficile quand il faudra le faire demain ou après-demain. Ah oui, depuis cette crise, cette pandémie, n'est-ce pas, coronavirus, on a remarqué dans un certain nombre de pays, d'ailleurs même c'est général, les prix ont augmenté. Construire aujourd'hui, bâtir une maison n'est pas facile. Ça coûte très cher. Et par contre, les gens ne se pressent plus, n'est-ce pas, à acheter des terrains. Il y a des terrains qu'on pouvait vendre, n'est-ce pas, il y a 3 ans à 30 millions. Et aujourd'hui, trouver quelqu'un qui vous donnera 20 millions, ce n'est pas facile. Vous voyez? C'est pourquoi on a besoin de discernement. Le discernement vient de Dieu. C'est l'aptitude à distinguer, à trier, à séparer. C'est très important. On vit dans quelle saison? Ah oui, il y a des gens qui font des investissements aujourd'hui parce qu'ils savent que dans 10 ans, ils auront, n'est-ce pas, les bénéfices de pionniers. Parce qu'ils auront été les premiers à investir dans ce secteur, à investir dans ce couloir. Donc, de façon générale, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire, je ne peux pas dire, voilà, achète un terrain ou achète une voiture. Tu dois savoir ce que tu veux. Est-ce que cet achat te fait avancer? Ah oui, c'est pourquoi ici, le Seigneur disait, il faut s'asseoir et réfléchir et méditer. Parce qu'on peut commencer, n'est-ce pas, un chantier et ne pas l'achever. Et croyez-moi, dans nos quartiers, Douala, Yaoundé, il y a des maisons qui n'ont jamais pu être achevées. Parce qu'il y a 25 ans, les gens encore voulaient construire de grosses maisons. Et vous savez, les gens l'ont fait, ne sachant pas que les enfants grandiraient, ils avaient oublié, et qu'ils auront eux-mêmes à mener leur vie. Ah oui! Je connais un industriel qui est dans cette situation. Ah! Il y a des hommes d'affaires qui sont dans cette situation. L'enfant dit, oh papa, vraiment, tes affaires là, c'est compliqué à les gérer. Moi, je veux, voilà ce que j'aime, voilà ce que je veux, voilà ma passion. Or, ces gens ont passé le temps à réfléchir, se disant que les enfants, n'est-ce pas, au moins un des enfants prendra le témoin. Donc, il est important, véritablement, de s'asseoir, comme dit le Seigneur, de réfléchir. Dans nos villages, notamment du côté de l'ouest du Cameroun, il y a des maisons aujourd'hui qui sont habitées par des, oh mon Dieu, des rongeurs, un type de bête. Pourquoi? Parce que les gens, à un moment donné, voulaient tout faire pour avoir de grosses maisons au village. Quel enfant va revenir pour aller au village comme le père faisait? Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui,
il y a des conseillers en investissement. C'est pourquoi il y a des banques, comme un type de banque de projet, c'est-à-dire on a déjà étudié un type de projet et vous voulez investir, on peut vous conseiller, voilà ce que ça vous coûterait, on peut vous vendre ce projet. Ça a été étudié, c'est pour l'avenir dans tel créneau. Soyez seulement patient. Je me souviens de l'histoire de ce jeune monsieur qui travaillait pour une société qui fait dans le colis express, n'est-ce pas, par avion. Alors il avait un portefeuille, enfin, c'est lui qui gérait le portefeuille de sa société qui était basée en Afrique du Sud. Et on se retrouvait quelque part dans un hop et on a voyagé pour la suite du voyage, ensemble, assis ensemble. Il m'a fait part de son projet. Il dit qu'il voulait se lancer, n'est-ce pas, dans le même secteur d'activité. Mais il m'a dit, alors les spécialistes pourront confirmer, que quand on se lance dans l'aéronautique, il faut se dire que dans les 10 premières années, on ne fera pas de bénéfices. Je ne connais pas le secteur, mais c'est ce qu'il m'a dit. Mais il faut s'attendre après 10 ans. Alors, si vous n'êtes pas financièrement assis, vous ne pouvez vous engager dans un tel secteur. S'il faut attendre 10 ans. C'est pourquoi il faut toujours qu'on ait des éléments spécifiques, particuliers, pour pouvoir donner un conseil, n'est-ce pas, qui soit efficace. Qui soit efficace. Alors, je crois vraiment avoir répondu à cette question. Ah oui, parce que quand je parlais de transports qui sont développés dans certaines villes et peu développés dans d'autres. Par exemple, quand vous vous retrouvez au Caire, le type d'embouteillage que vous avez, oh mon Dieu, le soir, quand votre voiture, et vous savez que vous consommez plus quand vous ne circulez pas. Il y a des villes comme ça. Parfois, les gens disent, il faut traverser, n'est-ce pas, cette partie de la ville avant telle heure. Je me souviens, ça a été plus d'une fois. Les gars, on me dit, écoute, il faut qu'on t'accompagne un repas avant telle heure. Sinon, ce sera difficile à partir de cet axe-là, à partir de ce tronçon routier-là. Donc, il y a des gens, n'est-ce pas, dans un pays développé qui, parce que le transport est développé, ils utilisent leur voiture seulement en semaine. Ah bon, pendant le week-end. En semaine, ils prennent leur métro, ils prennent le tramway et c'est économique pour eux. C'est pourquoi, faute d'avoir des éléments précis, je ne pouvais que répondre de cette manière. Je prie pour que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est le conducteur, et c'est lui qui conduit dans toute la vérité, qu'il te conduise au nom puissant de Jésus. Amen. Deuxième courrier. Bonsoir, apôtre. J'ai prêté de l'argent à un frère qui a quitté notre assemblée pour une autre. Au lieu de me rembourser, il raconte partout que je suis un sorcier. J'ai besoin de vos conseils. Cher ami, il a donné son nom. Oh, je te rappelais par ton prénom. C'est quelque chose de courant. Surtout dans les milieux des églises de réveil. Ah oui, frère. Je venais à peine de croire. Quelqu'un m'a escroqué comme ça. Quelqu'un que je respectais, qui était toujours avec les serviteurs de Dieu, enseignant même, n'est-ce pas, enseignant de la parole de Dieu. Mais il m'a demandé de lui prêter de l'argent. Je lui ai prêté de l'argent. Après, il a même eu un emploi. Il n'a pas daigné, n'est-ce pas, rembourser mon argent. Et quand on se rencontrait, il me dit, oh, frère Sam, que le Seigneur te bénisse. Je me disais, mais mon Dieu, cet homme a oublié que je lui ai prêté de l'argent. Il ne rembourse pas. Ah, vous savez, il y a de tout. L'église est un ramassis, il y a de tout. C'est pourquoi encore je reviendrai avec le discernement. Plus d'une fois ici, à l'Assemblée Compassion Globale, j'ai annoncé publiquement que les gens ne fassent pas ce genre de transaction. Mais malheureusement, cette transaction-là, on continue à se faire. Et quand il y a des problèmes, ça crée un malaise. Parfois, c'est dans le cadre d'un département particulier, précis. Il commence à avoir un malaise.
Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, les gens sont allés faire leurs transactions au quartier. Maintenant, ça vient affecter l'église. Ah oui, je lui ai donné telle marchandise d'aller placer. Il n'a pas remboursé mon argent. Et il ne dit rien. Quand vous commenciez, qui était là? Vous n'étiez qu'à deux. Vous n'étiez qu'à deux. Et la Bible nous parle du témoignage. Il faut au moins 2 personnes. Il faut au moins 2 témoins. C'est ce que la loi prévoyait, n'est-ce pas, du temps de Moïse. Et c'est valable encore aujourd'hui. C'est vrai que Jésus a dit là où 2 ou 3 d'entre vous sont, je suis parmi. Mais en matière de témoignage, oui, c'est vrai, il faut au moins 2 personnes, donc ça s'applique. Mais malheureusement, les gens continuent, n'est-ce pas, d'aller faire leurs transactions au quartier, leurs arrangements au quartier, et ça vient, n'est-ce pas, impacter négativement l'Église. Je me souviens de l'histoire d'une femme dans une église parce qu'elle avait de sérieux problèmes, elle ne pouvait pas, n'est-ce pas, s'occuper de ses enfants. L'église lui a donné un fonds de commerce. Quelque temps après, elle a disparu. Et quand on l'a rencontrée en ville, quelqu'un l'a rencontrée en ville, il dit non, sa mère lui a dit que qu'on lui donne une telle aide, un tel montant, non, ça doit être la sorcellerie. C'est pourquoi elle a quitté l'église. Mais j'avais dit à ce moment-là, mais elle ferait bien de venir rembourser cet argent. Vous voyez, il y a des gens malhonnêtes. Ils sont nombreux à l'église. Je ne peux pas vous dire combien de fois. Parce qu'avec les ouvriers, n'est-ce pas, on est obligé d'intervenir rapidement. Sinon, ça pollue l'atmosphère, non seulement dans ce département où ils sont engagés, ça peut affecter toute l'église. Je dois vous avouer qu'il nous est arrivé en tant qu'église de rembourser certaines. Ah oui, les dettes que les gens ont contractées. Pour éviter que ça éclabousse, n'est-ce pas, toute l'assemblée. Je l'ai fait dans le passé, aujourd'hui je ne le ferai plus. Nous l'avons fait dans le passé, aujourd'hui nous ne le ferons plus. Donc si vous allez faire vos arrangements au quartier, nous vous renverrons au quartier pour aller trouver les solutions. Et si ça ne va pas, on vous chasse tous les deux. Ah oui, on est obligé d'en arriver là. Parce que les gens sont têtus. Les gens viennent avec leurs coutumes du village. Une fois, c'est quelqu'un qui avait donné à son frère du village. Maintenant, parce que son frère n'a pas honoré son engagement, maintenant, ça devient le frère de l'église. Vous voyez? Ce n'est pas facile. Et ça fait très mal. Hein? Ça fait très, très mal. Vous avez voulu faire du bien donc à ce frère. Peut-être à cause de vous-même qu'il a quitté l'église pour que vous ne soyez pas toujours en contact. Comme ça, il ne remboursera pas. Alors, s'il y avait une question à te poser, c'est de savoir si au moins cette dette a été matérialisée par écrit. Pourquoi je le dis? Jésus a donné un conseil, hein, c'est dans Matthieu chapitre 18. Donc, sachez que ce n'est pas tous ceux qui disent frère, frère, sœur, sœur, qui sont véritablement des enfants de Dieu. Il y en a qui entrent dans une église avec des desseins précis. Parfois, il se dit que c'est là, si c'est une grande église, il peut facilement prospecter. Ah oui, ça nous est arrivé plusieurs fois. Il y en a qui venaient voler ici en saison de pluie les parapluies. Il y en a qui volaient les téléphones portables à l'intérieur de l'église. Parce que parfois il dit, mais si tu veux te lever, prends ton sac avec toi. Ah oui. Si tu veux te déplacer, prends ton sac avec toi parce que tu ne sais pas qui est à côté de toi. Le monde, n'est-ce pas, essaye comment je dis, de détruire, ne pourra pas détruire l'église, mais il veut au moins l'infiltrer pour la souiller. Parce qu'il y a des âmes qui sont jeunes dans la foi,
qui ne peuvent pas comprendre certaines contradictions avec lesquelles, n'est-ce pas, ceux qui se disent born again, nés de nouveau, les contradictions avec lesquelles ils vivent, si vous n'êtes pas vraiment, si ce n'est pas Jésus que vous avez véritablement suivi, ça peut vous faire, n'est-ce pas, reculer, voire quitter même la foi. Je peux vous raconter plusieurs histoires. Vous voyez ces gens-là en ville, ils tournent leur visage, ils regardent ailleurs. Ah oui. Et c'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, attends, je crois que ce sera vers la fin de l'émission que nous verrons ça. Oh, je voulais parler du témoignage. Mais Matthieu chapitre 18, Jésus-Christ de Nazareth, verset 15. Verset 15 à 17. Très bien. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors vous voyez que Jésus a repris ce que disait la loi. En matière de témoignage, il faut au moins 2. Ce n'est pas avec un seul témoin. Au moins 2. Et c'est la fin, n'est-ce pas, de ce verset, notamment le verset 17. Et c'est à cause de ce verset, n'est-ce pas, que j'ai demandé, j'ai voulu savoir si effectivement il avait reconnu la dette par écrit. Parce que s'il ne veut pas t'écouter, n'est-ce pas, en honorant son engagement, si maintenant tu viens avec 2 frères pour lui parler et qu'il refuse de les écouter, et que l'Église maintenant soit impliquée, alors, comme il est allé dans une autre église, si tu es passé par là, tu as pris quelqu'un, ou enfin 2 personnes, n'est-ce pas, et tu es allé vers lui, il a refusé, n'est-ce pas, de nourrir son engagement, pourquoi pas? Parle-en à ton pasteur qui pourra parler à son collègue. Parce qu'à vrai dire, l'Église, c'est le corps de Christ. Jésus n'a pas laissé des dénominations chrétiennes. Non. Donc, quand il y a un problème qui peut vraiment causer une sorte de gangrène dans le corps de Christ, il faudrait bien que les pasteurs en parlent. Et je vous le dis parce que il y a environ 18 ans, j'avais eu cette situation. Heureusement, j'avais eu en face de moi un pasteur vraiment qui craignait Dieu. Ensemble, nous avons trouvé la solution. Ensemble. C'est pourquoi il est important, véritablement, de traquer ce genre de brebis galeuses. Les pasteurs devraient s'entendre. Mais malheureusement, il y a un type, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, un type de pasteur qui veulent seulement remplir l'église. Et je crois, c'est dans cette émission, dans ce programme, je racontais l'histoire, n'est-ce pas, d'un bishop dans un grand pays voisin, dans une ville qui s'appelle Port-à-Court. Le responsable, n'est-ce pas, de la chorale de cette église avait été auparavant dans une église, n'est-ce pas, moins grande que l'autre. Je vais parler en termes de nombre, de fidèles ou alors d'auditeurs, si vous voulez, comme ça. Et il a été mis sous discipline parce qu'il était allé, n'est-ce pas, avec une fille de l'église. Les 2 ont été mis sous discipline. Lui, il est parti, mais la fille est restée, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Parce qu'à vrai dire, comme par la discipline, ce n'est pas parce qu'on veut exposer quelqu'un, mais c'est pour dire que ce que vous avez fait n'est pas bon. Aussi bien, d'abord pour vous-même, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort.
C'est d'abord pour vous. Et ensuite, maintenant, le milieu dans lequel vous êtes, pour dire que ça n'est pas un bon exemple. Alors, les gens prennent ça mal. Alors, comme c'était quelqu'un de doué, très bon pianiste, très bon chanteur, il est allé dans une autre église, la ville plus grande. Et quelques mois après, on lui a confié, effectivement, les musiciens, les choristes et tout le monde. Il était à la tête de cet important département dans cette église-là, une méga church. Alors, cette église avait sa convention annuelle. Et ce bishop a donc appelé, a invité un de ses collègues donc, de la ville qui a vraiment un ministère sérieux, un ministère d'enseignant. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de ce ministère-là. C'est un don. On les appelle les docteurs de la parole. Alors, il était invité pendant cette convention à rendre ministère. Et avant qu'il ne soit introduit, il a regardé celui qui était en train de chanter vraiment avec beaucoup de zèle. Il a reconnu ce jeune homme qui avait été dans son église. Il a seulement prié, il a dit à Dieu, aide-moi à bien faire ce que je suis venu faire ici. À la fin, son retour au bureau du bishop, il lui a dit, si je ne te dis pas, je ne te raconte pas cette histoire, je ne veux pas que demain, n'est-ce pas, je sois accusé de t'avoir caché ce qui s'est passé avec le responsable de ta chorale. Il a raconté à ce bishop. Le bishop lui a dit, écoute, tu sais, nous on croit que la grâce est là, le Seigneur pardonne. Il a demandé pardon à Dieu, on le croit et que Dieu a pardonné. Mais 6 mois après, le même bishop appelle ce pasteur en colère. Il dit, je veux tuer ce gars. Le pasteur dit qui? Il dit, le chef de la chorale de l'église. Il dit, pourquoi? Il dit, il a engrossé ma fille. Ah. Et le pasteur devait répondre, comment tu vas tu vas tuer le père de ton futur petit-fils. Vous voyez ça? Donc nous devons être sérieux. Ça veut dire quand quelque chose est mauvais, on le règle ensemble. C'est très important. Et quand c'est bon, quand c'est beau, on célèbre aussi ensemble. Parce que ça fait avancer le royaume de Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est très important. Pas la justice des hommes, pas la justice des organisations, mais la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah oui. Donc, je parlais de Matthieu, c'est ça? Prenons Matthieu et Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 10, parce qu'on vient lire le chapitre 18, je pense. Oui, Matthieu chapitre 10. Voilà, Matthieu chapitre 10. Mon Dieu, mon roi. Parce que Jésus, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu. Prenons ce verset, même si ça nous considère comme... On va commencer par lui. Le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Vous voyez, ça c'était le monde. Mais aujourd'hui, le monde est en train d'infiltrer l'église. Il y a des loups qui sont entrés. Ah oui. Qui se sont voilés, parlent par le langage des vrais chrétiens. Ils font semblant de véritables hypocrites. Ils sont là. Dans le monde, on fait très attention. On se dit, non, on est dans le monde, il y a des loups. Mais il y a aussi les loups dans la bergerie. Ah oui, et c'est quelqu'un qui a parlé de ça. Les loups dans la bergerie. Ils sont là pour dévorer. Il faut veiller. Dans Apocalypse 2, la Bible dit, parce que tu as laissé cette femme, Jézabel, donc tu avais la capacité de l'arrêter. Alors on doit pouvoir arrêter, n'est-ce pas, ce genre, traquer ce genre de loup dans le corps de Christ.
dans le corps de Christ. Parce qu'avec la suite de ce verset, le Seigneur parlait mon Dieu, mon roi, des persécutions, mais c'était par rapport au monde. Mais le monde étant entré à l'église, on doit pouvoir, n'est-ce pas, l'identifier. Quand on vit dans l'église comme étant dans le monde, on est un agent du monde, un agent des ténèbres. Et c'est pourquoi, et nous venons de finir une série, n'est-ce pas, de programmes de jeûne et prière par rapport à chasser les ténèbres. Et durant ce programme, et d'ailleurs, nous continuons d'en parler, le Seigneur a dit, commençons par nous-mêmes. Après chacun, maintenant, l'Église, les ténèbres. Les loups sont les agents des ténèbres. Et ils peuvent effectivement, oh mon Dieu, vous gâter votre nom. C'est en Afrique de l'Ouest qu'on dit gâter votre nom. Comme là, il est en train de dire que vous êtes un sorcier alors qu'il a votre argent. Et dans la vraie sorcellerie alors, vous pouvez l'atteindre parce qu'il a votre argent. C'est quelqu'un de malhonnête. Il n'a pas cru. Il n'est pas converti. C'est un agent du monde dans le corps de Christ. Donc parle-en à ton pasteur. Si déjà tu as essayé avec des frères et que ça n'a pas marché, parle-en à ton pasteur. Le pasteur pourra donc contacter, n'est-ce pas, le pasteur de l'église où il est aujourd'hui. Et maintenant, si ce pasteur, le pasteur de cette église est fermé, ou alors ne se penche pas sur cette question, après un certain temps, si effectivement tu as un écrit qui confirme, qui reconnaît qu'il a contracté cette dette, alors porte-lui plainte, n'est-ce pas? Ça peut être dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. Comme ça, tu vas le traiter comme un païen. C'est ce que la Bible a dit, non? Nous venons de lire. Dans Matthieu 18, tu vas le traiter comme un païen. Bon, maintenant, s'il n'avait pas écrit et qu'il y avait quand même des témoins, c'est avec ces témoins-là que tu dois aller s'ils ne t'écoutent pas. Parce qu'ils ont été là quand tu leur donnais cet argent. Ces témoins peuvent aussi témoigner au niveau du commissariat, n'est-ce pas, quand l'officier de police judiciaire va effectivement vous entendre, les témoins pourront donc soutenir, oui, affirmer qu'ils étaient là quand ce monsieur, parce que quand je dis ce monsieur, je ne le traite plus comme un chrétien, quand il a contracté cette dette. Mais pour sortir de ce courrier, je voudrais encore dire ce soir, faisons très attention du type de transaction, n'est-ce pas, qu'on fait étant dans une église. C'est très important. On ne va pas dans une église parce qu'on recherche les clients. Peut-être vous avez un salon de coiffure, vous voyez que, bon, la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses. Alors vous dites, si vous arrivez, n'est-ce pas, à vous afficher de telle sorte qu'on vous reconnaisse, alors vous aurez une bonne partie de votre clientèle. À l'église, sachez que le motif est mauvais. Le motif n'est pas bon. Jésus a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc on ne va pas dans une église parce qu'on veut les clients, parce qu'on veut prospecter. Non. Avait dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit, n'est-ce pas, dans une assemblée parce qu'il sait que cette assemblée est outillée pour vous faire grandir dans la foi. C'est très important. Pour vous accompagner, vous amener à accomplir le but de Dieu pour votre vie. Donc faisons attention avec les motifs. Les vrais motifs, pas ceux qu'on présente, mais les vrais. S'ils ne sont pas bons, vous pourrez gagner le monde entier. Et lisons ce chapitre 16. Nous sommes toujours dans Matthieu. Chapitre 16, verset 26.
Ce sont des versets qu'on va toujours rappeler et rappeler, parce que sans la parole de Dieu, on ne va nulle part. Nous sommes obligés de la mettre en pratique si nous voulons passer l'éternité avec le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, nous passerons l'éternité en enfer. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ah, donc vous pouvez gagner, n'est-ce pas, en intégrant une église, en ayant une grosse clientèle dans cette église, en faisant votre prospection, mais parce que vous avez eu un mauvais motif, vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle. Ah, très bien. Il y a un passage auquel je pensais, ça me revient. Deux d'ailleurs. Nous allons prendre des versets dans Luc 19, et nous allons prendre aussi Abdias 17 après pour que je n'oublie pas. Luc chapitre 19, versets 1 à 9. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Vous voyez, nous allons continuer dans un instant. Pourquoi Jésus s'est arrêté? C'est très important. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus. Il était venu pour accomplir, n'est-ce pas, cette mission du salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Jésus est venu pour cela. Et toute personne qui avait de bons motifs attirait l'attention de Jésus toujours. Parce que les bons motifs, à vrai dire, quand on les a, c'est parce qu'on a été poussé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on a été convaincu par l'Esprit de Dieu. Zachée était un homme riche. Et vous savez, quand on est un chef de publicain, on peut parler aujourd'hui, par exemple, un directeur des douanes, un directeur, c'est pas, du trésor. Oui, un directeur des impôts. Imaginez-vous quelqu'un qui cumule ces trois directions. Et dans certains pays, on parle de haute autorité de revenus. Donc l'État compte, n'est-ce pas, sur cette haute autorité et son équipe pour, n'est-ce pas, les recettes, engager des recettes. Oui, pour élaborer son budget et réaliser ses projets. Alors cet homme était riche. Et si les gens ont murmuré, on dit qu'il était pécheur, c'était quelqu'un de corrompu. Mais Dieu est Dieu. Dieu regarde au cœur. Si vous vous repentez, souvenez-vous encore la prière d'un pharisien, n'est-ce pas? Ah oui, ce pharisien avec un publicain. Le pharisien disait, écoutez, moi, il s'adressait à Dieu avec arrogance, orgueil, que vraiment, moi, je paye la dîme de tout. Je jeûne 3 fois par semaine. Je ne suis pas comme celui-là. Mais le publicain, vraiment, il avait un cœur repentant. Il pleurait devant Dieu. Ah oui, Dieu a écouté le publicain. Faisons très attention, c'est notre cœur. Le vrai motif, pas ce que nous présentons, le motif dans notre cœur, c'est ça qui compte. Alors, si on est vrai, on va attirer la vérité qui est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est très, très important. Donc, Zachée avait un cœur repentant. Oui, il regrettait ce qu'il avait fait. Il voulait le salut. C'est pourquoi il allait vers Jésus. Étant de petite taille, la foule était là, on ne peut pas le voir. Il est monté sur un sycomore. Et Jésus a regardé.
À ce sycomore, lui a dit, Zachée, descends. Non seulement tu vas me rencontrer, tu me rencontres là comme tu descends, je dois loger chez toi. Parce que Dieu cherche les gens qui ont un cœur sincère comme le tien. Ce n'est pas ceux qui sont remplis de leur religion. Ah oui, ils vont te réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais on ne voit pas, n'est-ce pas, la pratique de la parole dans leur vie. Ceux qui vont, n'est-ce pas, vous réciter la parole, mais ils ne sont pas fermes. Parce que Daniel a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors quand il s'agit des affaires de Dieu, c'est avec fermeté. Ce n'est pas avec légèreté. Ce n'est pas pour arrondir les angles et faire plaisir aux hommes. Alors la suite de la lecture, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Ah, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et quand vous lisez Galates chapitre 3, verset 13, c'est Jésus qui nous a connectés aux promesses faites à Abraham. Ah oui. Donc le diable avait, n'est-ce pas, séduit Zachée. Mais Zachée à un moment a dit non, je ne peux plus continuer comme ça. Il me faut, mon âme doit être sauvée. Et il a saisi son opportunité. Et il était prêt à restituer. Je dois vous dire, la restitution est différente du remboursement. Quand on restitue, ah oui, c'est avec des pénalités. Il a donc dit c'est ça le quadruple, 4 fois. Et c'est après cela que Jésus, mon Dieu, mon droit, a dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il était le chef de famille. Ah oui. Car, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » le Fils de l'homme est venu offrir, donner une opportunité à chacun de saisir. Vous savez, pour certains, vous n'êtes un bon chrétien que quand on peut marcher sur vous. Alors vous êtes un bon chrétien. Vous n'avez pas de droit. C'est terrible, hein? Et là, je vous dis non, messieurs, vos droits, vous devez les défendre. C'est très important. Vous savez, il faut être sage. Hein? La sagesse. Sinon, quelqu'un peut venir vous dépouiller. Vous dire, oh Seigneur, tu vois, vraiment, tu as dit que je pardonne tout. Même comme il a pris. Oh, merci. Pourquoi on doit fermer la porte pour que le voleur n'entre pas? Pourquoi on doit veiller spirituellement pour que un démon n'entre pas, un esprit malveillant n'entre pas? Faisons très, très attention. C'est qu'on a besoin de sagesse. Il y a des gens qui vont vous faire du mal, se disant que vous êtes chrétien, vous n'allez pas répondre. Pourquoi il y a des lois? Pourquoi il y a l'administration judiciaire existe? Il y a des tribunaux, pourquoi? C'est pour nous tous. Et Jésus a dit, si quelqu'un maintenant n'écoute pas l'Église, qu'on le traite comme un publicain, c'est-à-dire quoi? On l'amène en justice. On le traîne devant les tribunaux. Ah oui, si vous ne faites pas attention, on peut déformer la parole de Dieu pour vous dépouiller. Donc, Zachée a compris le principe de la restitution. Et c'est pourquoi je vous convie, et c'est le dernier verset que nous allons lire par rapport à ce courrier, c'est le livre, n'est-ce pas, d'Abdias, qui est juste après... Oh, attendez, on trouve Jonas, mon Dieu, mon roi. Vous savez, c'est juste un livre qui a un seul verset. Naoum, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Habakkuk 17. Le salut sera sur la montagne de Sion. Oui, Habakkuk 17. Et la maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera toutes ses possessions. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Reprendra, oh, c'est très important, reprendra ses possessions. Alors, si vous avez dépouillé quelqu'un, le jour où vous rencontrerez Jésus, c'est bien, vous allez donner votre vie à Jésus, allez au moins rembourser.
Au moins. Ne restez pas, vous lui dites, oh le Dieu, imaginez-vous quelqu'un a volé, je ne sais pas, votre téléphone portable. C'est facile, n'est-ce pas? Et maintenant, il vient vous dire, oh j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus est très bon, et entre-temps, il utilise votre téléphone portable. Vous allez croire? Moi, je ne croirais pas. D'ailleurs, je dis, remets-moi, j'arracherai même. Est-ce que vous me suivez? Faisons très, très attention. Il y a des loups dans la bergerie. Donc, si vous voulez traiter un loup comme on traite un agneau, c'est votre problème. Et vous devez assumer. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est lui qui est le conducteur. Et il est le seul qui puisse nous conduire dans toute la vérité. Parce qu'il est d'abord l'esprit de vérité. Merci. Troisième courrier. Apôtre, je vous remercie de vous pencher sur mon cas. Depuis qu'on a nommé un nouveau chef dans mon unité, je vis des moments difficiles. Mes collègues ont monté la hiérarchie contre moi. J'ai besoin de vos conseils et vos prières. Alors, mon Dieu, mon roi. Donc, c'est un chrétien qui nous écrit. Moi, je pense. Hein. Oui. Donc, oh mon Dieu. Oui, ce sont des cas. Chaque cas a quelque chose de spécifique. C'est pourquoi quand on n'a pas tous les éléments, c'est difficile d'apporter une réponse, n'est-ce pas, de façon péremptoire. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens, et je le dis toujours ici, à l'Assemblée Compassion Globale, j'ai dit aux gens que leur témoignage, leur précède. Ah oui. Parce que dans ce cas-ci, il dit depuis qu'il a eu un nouveau chef, c'est-à-dire avec l'ancien chef, ça allait. Pourquoi ça allait avec l'ancien chef? Peut-être parce qu'il lui racontait tout. Les ragots, peut-être le flattait. Peut-être parce que c'était quelqu'un de sa tribu. Et les autres ne pouvaient pas réagir tant que ce chef était là. Maintenant que le chef n'est plus, le chef qui le couvrait, excusez-moi, je ne dis pas que c'est votre cas. Vous voyez, je suis obligé de mettre des hypothèses. Alors c'est une des hypothèses. Il avait la couverture de l'autre chef parce qu'il lui racontait tout. Il est celui qui épiait ses collègues et allait tout raconter. Maintenant, on a changé de chef. Ah, les gens ont dit, oh, tu vas voir. Je le dis parce que j'ai vécu ces cas-là. Ah oui. Quelqu'un qui, à la fin de la journée, il glisse chez le chef pour lui raconter tout. Et ça finit par se savoir. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la persécution. Dans ce cas-là, c'est Galates chapitre 6, verset 7, qui est en train de s'appliquer à vous. Ah, la Bible dit que dans Ecclésiaste 3, 1, il y a un temps pour tout. Et elle dit, oui, et quelque part, il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, pour moissonner. Et Galates 6, 7, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Oh, oh. Si vous avez sémé les médisances, le commérage, vous allez moissonner. Peut-être c'est le moment de la moisson. Ça, c'était une hypothèse. Il y a une autre. Peut-être le chef de service est arrivé avec des consignes que vous n'avez pas. Ah oui, peut-être on l'a mis là pour travailler pour un réseau. Et que vos collègues sont attachés à ce réseau désormais. Donc vous êtes comme quelqu'un qui dérange. Ah oui, vous savez la corruption notamment en Afrique. Parfois vous voyez quelqu'un, ce qu'il prend là, ça va remonter vers la hiérarchie. J'aime le mot là, oui, hiérarchie. Ça va remonter. Parce que s'il ne remonte pas là, on l'enlève, on met quelqu'un d'autre. Alors celui qui est là, il va avoir ce poste, il dit donc je fais ce qui va plaire à ma hiérarchie. Alors, la corruption n'est pas de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. Et parce que vous ne voulez pas donc jouer à ce jeu-là, ce sera alors la persécution.
Et ce sera une épreuve pour vous. Et Jésus a dit que nous serons persécutés. C'est ce qu'il a dit. Nous serons persécutés dans Matthieu 10. On n'a pas lu ces versets, mais il a dit que nous serons persécutés. Et quand vous lisez Actes chapitre 14, et là c'est l'apôtre Paul pour vous dire que nous sommes véritablement dans la nouvelle alliance. Et l'apôtre Paul, n'est-ce pas, c'est lui qui déclare dans ce chapitre 14, n'est-ce pas, de mon Dieu, mon roi, d'Actes, il dit quelque chose de très important. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux trouver ce passage-là. Ah oui, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. Peut-être on ne vous a pas parlé des persécutions, de que vous avez cru. Peut-être on ne vous a pas parlé des tribulations. Je suis heureux de vous en parler aujourd'hui. C'est la vie chrétienne. On doit dire la vérité aux gens. Pourquoi la lumière, les ténèbres? Oh mon Dieu, il y a un combat entre les deux. Alors quelqu'un qui a un bon témoignage, parce que il est l'ambassadeur du Seigneur là où il travaille. Alors ceux qui sont des ténèbres vont le combattre. Et dans ce cas-là, il faudra prier. Et le Seigneur qui nous fortifie. Parce que lui-même a été persécuté. Et il nous a dit que nous serons persécutés. Et l'apôtre Paul dit de beaucoup de tribulations. Ça peut être au plan professionnel. Ah oui, ça peut être, je ne sais pas, dans votre quartier, ça peut être dans votre propre famille. Il y a des gens qui sont persécutés dans leur famille parce qu'ils ne pratiquent plus les cultes idolâtres. On les persécute. Il y a un monsieur qui m'avait écrit, un chrétien, on lui avait dit qu'il ne peut accéder à sa portion d'héritage au village que s'il fait, n'est-ce pas, pratique l'idolâtrie. Ah, et le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et je lui avais dit, il y a un prix à payer. Donc laisse cette affaire. Si on te dit qu'on ne te donne pas ta portion des terres, c'est le prix à payer. Donc, chers amis, dans le cadre de ce programme L'heure de solution, sur ma page Facebook, il faudrait que chacun le note. Il y a un prix à payer. Et si vous le faites pour le royaume, alors vous aurez une grosse récompense. Quand d'ailleurs Dieu dit, par l'année de gros risques, il y a aussi ça. Ah oui, on va vous blesser parce que vous avez choisi Jésus, vous humilier. On a vu avec le précédent courrier, on va raconter des choses incroyables sur vous. Les gens qui ne vous connaissent pas parleront de vous. Mais c'est le prix à payer. Ça, c'est la vérité. Alors, pour vous tous qui êtes dans cette famille, n'est-ce pas, dans le cadre de ce programme, sur ma page Facebook, notez la notion, le mot témoignage, votre témoignage. D'ailleurs, Jésus, avant qu'il ne soit enlevé, dans Actes chapitre 1, verset 8, il a fait une promesse. Et c'est très important et nous sortons par là. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, vous serez mes témoins. Parce que le Saint-Esprit devait descendre là, qui est descendu à cette Pentecôte-là, il est l'Esprit de vérité. On ne peut pas être un témoin, un disciple du Seigneur, si on tourne le dos à la vérité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que de l'autre côté, c'est le mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Alors les gens pensent sur la puissance, comme si les murs doivent trembler. Il doit y avoir tremblement des terres. Mais il y a le caractère, messieurs. Il y a le caractère. Ah oui. C'est pourquoi, faites très attention. Les gens risqueront vous user avec le temps. On dit non, oh, vraiment ce que tu fais là. Oh non, non. Mais vous défendez le domaine
le territoire que le Seigneur vous a donné. Et j'ai l'habitude de dire, ceux qui critiquent doivent répondre par leur caractère. C'est très important. La meilleure façon de critiquer quelqu'un, c'est de lui donner un autre modèle, le meilleur modèle. Et comme ça, on verra quelle est la différence. Les gens qui n'ont pas un modèle qui est celui du Seigneur ne doivent pas critiquer. Et eux, ils critiquent ceux qui font bien. Ouais, Jésus, quand il est allé chez Zachée, on a dit, voilà, il est allé chez un pécheur. Or, il voyait, seulement il conseillait le passé de Zachée. Il ne savait pas ce que Dieu avait déjà fait dans le cœur de Zachée. Ah oui, c'est très important, madame. C'est très important, chers amis. Donc, c'est la vérité. Et se tenir pour la vérité, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Il n'y a que le Seigneur pour vous aider. Donc, tenez bon. Et Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu le dit, c'est parce qu'il sait que ce ne sera pas facile. David me l'avait dit aussi à Salomon. Fortifie-toi, mon fils. Ce n'est pas facile, ce ne sera pas facile. Donc ne croyez pas que c'est facile. Jésus ne l'a pas dit. Il a dit que celui qui veut venir après moi, c'est dans Matthieu 16, oui, doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Alors Dieu a donné à chacun sa croix. Que quelqu'un ne s'impose pas à vous comme s'il était votre croix. Oh, je vais répéter ça. C'est Dieu qui vous donne votre croix. C'est lui qui choisit le type de croix qui doit être le vôtre. Que les gens ne s'imposent pas à vous comme étant votre croix. Si vous portez une croix que Dieu ne vous a pas donnée, vous allez souffrir. Et beaucoup sont à l'église, souffrent. Oh Seigneur, on va faire comment? Oh, vous voyez, oh vraiment, c'est comme ça hein, l'Afrique. Qui vous a dit? C'est comme ça quand c'est médiocre. Vous devez dire c'est comme ça quand c'est bon. Quand c'est le bon exemple. Pourquoi on veut seulement prendre ce qui est mauvais pour soutenir ce qui, n'est-ce pas, n'avance pas? On doit soutenir ce qui avance. Et ceux qui font avancer, c'est eux qu'on doit soutenir. Pas les paresseux. Mesdames, Messieurs, je crois que j'ai grignoté même quelques minutes. Déjà, j'avais normalement 60 minutes. Mais je voudrais que nous prions aujourd'hui par rapport au discernement. C'est très important. Ah oui, la conviction du Saint-Esprit. Ne croyez pas que les gens seront toujours d'accord avec vous. Ah non, non, non. Et quand tout le monde est d'accord avec vous, il faut faire attention. Père, au nom puissant de Jésus, je te présente, Seigneur, ma famille sur Facebook dans le cadre de ce programme. Seigneur, merci pour ce jour, merci pour cette édition. Seigneur, nous avons besoin de discernement. Le discernement est la demeure de la sagesse. Je prie pour mes amis. Seigneur, ô Dieu, donne à chacun le discernement. Ah oui, et surtout la fermeté. Tenir. Ah oui. Si c'est un point de vue qui vient de toi, si c'est un avis qui vient de toi, que chacun se tienne sur ce que tu lui auras dit. Je prie pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Seigneur, fais-le pour mes amis. Continue de le faire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir été là. Oh, notre rendez-vous est fixé pour lundi prochain, lorsqu'il sera 21h heure du Cameroun. Shalom. Shalom. Shalom.